Afin de me guider et de mieux répartir mes éléments dans ma composition, je peux également utiliser des repères. Nous en avons vu déjà certains, avec notamment les repères de marge, les repères de colonne. Nous avons vu également les repères interactifs qui me permettent, lorsque je trace une forme, de savoir exactement par rapport à qui elle est alignée. Mais il existe bien d'autres repères que je vais pouvoir utiliser. Pour créer manuellement un repère, je vais d'abord demander à afficher ma règle. Si vous n'avez pas votre règle, allez dans le menu Affichage et vous pouvez demander à afficher la règle, raccourci clavier CTRL-R, ou à la masquer si celle-ci est déjà présente et que vous n'en voulez plus. Dans notre cas, nous allons conserver cette règle. Pour créer un repère, il vous suffit de cliquer dans votre règle et de glisser vers le bas. Ce repère vous permettra d'aligner très simplement les éléments de votre composition. Par défaut, ces repères que vous aurez créés manuellement ou également les repères de vos colonnes et de vos marges sont magnétiques. Ainsi, il vous suffit de vous approcher de ce repère pour que l'élément s'accole à celui-ci. Pour supprimer un repère, je le sélectionne. Avec la touche supprimer, je peux le supprimer. Pour créer un repère au niveau de ma page, lorsque je clique glisse, si je clique glisse à l'intérieur de ma page, mon repère est créé au sein de cette page. A l'inverse, si je clique glisse à l'extérieur, mon repère sera créé pour l'ensemble de ma planche. Ici, mon repère va plus loin que le précédent. Si je reprends celui-ci et que je clique glisse vers l'extérieur, même chose, il ira au-delà de ma page. Pour positionner un repère dans ma page, il me suffit de le sélectionner et de lui mettre exactement la taille que je souhaiterais. Par exemple, si je souhaite le positionner dans le premier quart de ma page, je vais mettre mon 297 divisé par 4 et automatiquement, mon repère se positionnera au bon endroit. Je n'ai plus qu'à supprimer celui-ci. Je peux créer des repères horizontaux, je peux également créer des repères verticaux, avec les mêmes propriétés que les repères horizontaux. Même chose, pour les positionner, il me suffira d'effectuer mon calcul au niveau de mon panneau propriétés. Mes repères peuvent également être alignés, c'est-à-dire que si je mets un repère en début de page, puis quelques repères à l'intérieur et un repère en fin de page, en les sélectionnant tous, je peux également les aligner comme je pourrais le faire pour n'importe quel élément de ma page. Ainsi, ma page est maintenant découpée en 4 parties de taille équivalente. Je ne souhaite plus modifier ces repères, or pour l'instant il me suffit de cliquer et glisser, je ne suis pas à l'abri de les déplacer sans le vouloir. Pour figer mes repères et les verrouiller, je vais aller dans mon menu Affichage, Grille et repères, et je vais demander ici à verrouiller mes repères. C'est également à ce niveau-ci que je peux demander à avoir affiché ou non mes repères commentés, les repères interactifs verts que nous avions vus en début de vidéo, et désactiver la propriété du magnétisme de ces repères. Une fois mes repères verrouillés, je ne pourrai plus les modifier. À la longue, encore une fois, tous ces éléments risquent de nuire à la lisibilité de votre document. Entre vos différents repères de marge, de colonne et également les éléments bleutés de vos blocs, vous risquez de ne plus trop savoir où vous en êtes en termes de composition. Afin de vérifier le rendu de celle-ci, déplacez-vous dans votre panneau outils et demandez à passer en mode aperçu. Le mode aperçu vous permet de voir votre composition sans être perturbé par vos repères ou vos lignes de blocs. Avec la touche W, vous pourrez revenir sur un affichage normal. Nous reviendrons sur cet onglet aperçu et le détaillerons un peu plus par la suite. Dans l'onglet affichage, vous pouvez, si vos repères vous dérangent, dans grille et repères, demander à les masquer ou directement à les supprimer. Pour supprimer des repères, il faut d'abord les déverrouiller. Vous avez également la possibilité de quadriller votre page d'une façon très aisée dans l'onglet Page, créer des repères. Il vous suffira alors de demander un nombre de rangées, par exemple 5, un nombre de colonnes, par exemple 3, d'ajouter une gouttière entre chacun de vos repères, d'indiquer si vous souhaitez
vous basez sur vos marges ou à votre page, et via la fenêtre aperçu, vous verrez immédiatement le rendu. J'ai maintenant la garantie de pouvoir caler mes éléments d'une façon homogène dans ma composition. À ces repères, je pourrais préférer l'utilisation de mes colonnes que nous avions vues précédemment avec la page numéro 1. Pour rappel, je peux modifier mes colonnes dans l'onglet Pages. Encore une fois, en ayant coché cette case aperçue, vous verrez immédiatement le rendu des options que vous êtes en train de sélectionner. Vous savez maintenant utiliser vos repères pour organiser les éléments au sein de votre composition.